Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est sur un format Futurofan Explore. Je suis dans un parc proche du Mans et c'est Papéa Park. J'y ai été il y a très longtemps, il y a 7 ou 8 ans. Et là aujourd'hui je reviens et je suis en compagnie de Balou et compagnie. Et puis également la petite compagnie qui est ici. Bah oui, hein, il faut pas les oublier. Je suis d'accord. Donc eux ils sont déjà venus l'année dernière, donc ils connaissent le parc, ils vont un peu me guider et m'orienter parce que voilà, depuis que je suis venu la dernière fois il y a eu énormément de changements et pour moi ça va être une redécouverte totale et je me suis dit que j'avais également envie de vous faire découvrir ce parc proche du Mans, donc c'est parti, on y va. Bon, et bien on va commencer cette journée tranquillement par notre première attraction qui est le train de la mine. C'est un petit coaster bien sympa qui promet un petit peu de airtime, donc on va voir ce que ça donne. Mais là derrière moi, là, il y a ça. Ça moi je fais pas. Ça va très haut, ça dure longtemps. Si vous avez pas envie de voir une galette en direct, on va pas dedans. Mais là on va se taper quelques petits délires dans le premier coaster de la journée, le train de la mine. Je vous emmène avec moi, c'est parti. Bon, et bien nous voilà sortis du train de la mine, donc notre premier coaster de la journée. Franchement très bon premier ressenti parce que je m'attendais à quelque chose qui tape un petit peu, qui soit pas très fluide vu que le coaster est assez petit et assez ancien quand même. Et non, il est vraiment fluide, il y a quelques petites sensations qui sont vraiment sympas, donc pour commencer c'est vraiment cool. Bouchez-vous les oreilles si vous n'aimez pas trop le bruit au moment de la montée du lift parce que ça fait énormément de bruit. Ça fait vraiment beaucoup de bruit. Vous allez l'entendre. Et bien après le petit tour de coaster dans le train de la mine, on a marché un petit peu. Et puis là nous voilà avec Adé dans les tractos rigolos. Donc voilà, petite balade bien sympa, un peu reposant. Marché, on s'est dit allez un petit coup de tracto. Ça fait une demi-heure qu'on est dans le parc, mais c'est pas grave. Je vous raconte pas ce soir. Ça va être sympa. Tiens, bonjour.
on a dû monter dans 2 tractos rigolos différents parce que c'est limité à 2 adultes et 2 enfants maximum. Oui, puis c'est 1 tonne. Ah oui, faut dire qu'elle attend aussi Voilà. un petit quelque chose là-dedans. Là. Donc bon, Donc du coup, déjà, nous on compte pour 2,5. voilà, là on est à 500 tonnes. Oh. Là vous avez 20 kilos et je le reste. 60, c'est déjà peu. C'est Oui, déjà peu, voilà. Bon, en tout cas, petite visite bien sympa. C'est une attraction très rigolote. Il y a une petite théma également qui est présente. On est à l'ombre, donc c'est à faire si vous avez un peu chaud. Et en famille ou pas. Moi j'aime bien faire les trucs qui sont réservés aux enfants aussi, donc on est de grands enfants. exactement. Bon voilà, nous voilà sortis des tractos rigolos. Et avec l'image que je viens de vous montrer, je pense que vous comprenez pourquoi le nom de cette attraction. Quand on voit la tronche des tractopelles, on a l'impression qu'ils ont mangé un peu trop de foin. Mais bon, ça reste très sympa comme je le disais. Là on va continuer de se promener un peu dans le parc. J'arrive à voir certaines choses au loin qui sont assez sympas et que j'ai envie de faire. Donc c'est parti, on continue la journée, on n'est qu'au début. Bon et bien il est temps pour nous de pouvoir faire une petite pause déjeuner et là nous sommes au niveau de la sandwicherie, donc le comptoir du sandwich qui est directement à côté du gros cyclone que je vous ai montré juste avant et que je vous ai dit que moi je ne ferai jamais ça. Je confirme, je ne le ferai pas. Voilà. Je suis également toujours avec AD, Oui. mais je ne ferai pas le cyclone. Pourquoi? Parce que je vais accoucher d'un truc que j'ai pas. Donc j'ai pas envie. J'ai pas envie. J'ai une image terrible de ce que tu viens de me dire. Bref, donc du coup on va manger tranquillement. Petite info sur les tarifs, moi j'ai pris un sandwich, petite précision, c'est un sandwich chaud. Parce que je me suis fait avoir, je pense. Je voulais manger du froid à la base, mais du coup c'était un sandwich chaud, c'était pas forcément Ça précisé. t'a fait bugger ça. Bah ouais, parce que je le prends, il est chaud, je dis il y a un problème sur la chaîne du froid là. Du coup non, c'est normal. J'en ai eu pour 7,90 €, donc c'est quand même un sandwich assez gros et assez copieux, parce que quand on regarde à l'intérieur, il est très très bien garni. Donc ça reste un bon point. Petit point également info, ils ne prennent pas les tickets ni la carte restaurant. Ça peut être un point à savoir, mais il y a certains parcs qui les prennent, d'autres qui ne le prennent pas. Donc on va manger tranquillement et puis après on va essayer de faire d'autres attractions, notamment Speedy Nuts, les Flumes, la Grande Roue. Et il y a le spectacle qui est à 15h30. Le cyclone. Non, Non, toujours pas. non toujours pas. Non, tu peux essayer, je ne ferai pas. Il y en a 3 que je ferai pas aujourd'hui, c'est le cyclone, le rodéo, je crois. Non, l'Apache, il s'appelle l'Apache, c'est un disco coaster en mode énervé. Et le bateau pirate, ces trucs-là. Oui, c'est vrai que t'as du mal avec ça, toi. Ouais, c'est ça. Donc on va manger, on se retrouve après. Mais je ne démords pas te faire monter dans le cyclone. Non, pas possible. Merci. Bon, et bien, pause déjeuner terminée, ça fait du bien. C'était quand même assez bon, faut dire ce qu'il est. C'est un pain, c'est pas une baguette classique, c'était un pain assez traditionnel, un pain de campagne avec pas mal de poulet dedans, aussi également des oignons frits. Le seul petit hic, c'est attention, il y a de la sauce à l'intérieur qui est un petit peu épicée et ce n'est pas précisé. Donc attention, si vous prenez du sandwich au poulet, ça pique un petit peu. Donc à prévenir en tout cas, à faire attention si vous n'aimez pas les choses épicées. Mais pour le prix, ça reste vraiment raisonnable encore une fois pour un parc d'attractions. Et c'était tellement copieux que personnellement je n'ai même pas fini mon sandwich. Donc pour vous dire à quel point le sandwich était quand même assez complet, assez gros. Là du coup on va faire des attractions plutôt calmes pour continuer la journée tranquillement. On va pas faire le Speedy Nuts tout de suite parce que vu la tronche du truc on va éviter de se remuer le bide juste après manger. On va peut-être faire plus des attractions un petit peu plus rafraîchissantes du style le Flume quoi, comme ça au moins ça va pouvoir un petit peu nous splasher. Donc c'est parti, on reprend la suite de cette journée. Alors là dernièrement on a une petite surprise, c'est qu'on a une volière et dedans il y a 2 pans.
qui sont vraiment magnifiques. Vous pouvez même récupérer des plumes tout simplement parce qu'elles sont mises à côté, donc vous pouvez en récupérer si vous voulez repartir avec un petit souvenir. Ça, je trouve ça super sympa et franchement, c'est une petite surprise de trouver ça ici parce que je l'ai vu par hasard et je trouve ça rigolo. Donc voilà, petit point, il y a une petite volière avec des magnifiques animaux à l'intérieur. Alors là, nous voilà devant le Cyclone. C'est une très très belle machine. Il n'y a rien à dire. La thématisation de cette machine est vraiment magnifique. Elle est monstrueuse. Des gros pylônes un petit peu peints en bois, etc. Donc là-dessus, il n'y a rien à dire. Elle est très impressionnante parce qu'elle est quand même assez haute. Et comme vous pouvez le voir sur les images, ça va très haut et ça va très très vite. Alors les gens ne crient pas. Je ne sais pas comment ils font parce que moi, je serais clairement en PLS là-dedans. Donc très belle attraction, mais pas pour moi. On continue. Ça voilà, ça c'est bien pour moi ça. Oui, mais il y a un autre truc qui est aussi bien pour toi. Mais non, je viens de dire que je le ferai pas. J'essaye hein, les gars, j'essaye. Non, c'est mort. Vous essayez? Moi ça ne me va pas. Moi ça, très bien. Petite dédicace à Alexia si tu me regardes parce que c'est là-dedans qu'on s'est tapé notre accélération supraluminique. Accélération supraluminique. Donc petite dédicace. Du coup, là faut aller de l'autre côté parce que là c'est la sortie. Ah voilà. Et nous voilà dans le Magic Bike. Ouais. Voilà, t'es motivé hein? Ouais. Ça va, on va essayer de pédaler un maximum. Ah, évite de secouer. Je suis en train de filmer et l'autre il s'acharne sur les pédales. Là, c'est la maman qui se moque. Oui, on est prêt. Allez, c'est parti. En gros, c'est la même chose que les ailes de Vinci au Futuroscope. Il faut pédaler pour monter. Et voilà, il faut pédaler pour monter. C'est parti, on pédale. Oh, c'est que ça, mais ça secoue en plus. Ah mais. Allez, je te laisse pédaler, moi je filme. Hein. C'est sérieux, on dirait. Arrête de pédaler pour voir. Et... Oui. Alors ça fait un bruit assez étrange, mais c'est rigolo. Ouais. Eh bien, nous voilà sortis des Magic Bike. Oui, c'est bien ça, j'avais un doute. J'avais un doute. Bon voilà, exactement comme les ailes de Vinci au Futuroscope, donc vraiment super sympa, il n'y a rien à dire. Et je tiens à préciser un point super positif. Parce que AD étant enceinte, n'a pas pu faire l'attraction, mais elle a pu attendre à l'ombre. Et ça c'est un très bon point parce qu'il y a vraiment beaucoup de zones d'ombre dans le parc. Et même pour ceux qui ne peuvent pas faire les attractions et qui doivent nous attendre, il y a plein de coins d'ombre, de zoins, ça fait des zones et des coins en même temps. Il y a des zoins d'ombre, c'est très sympa. C'est très sympa. C'est très sympa. C'est ça depuis ce matin. Est-ce que tu serais en pleine digestion? Je suis en pleine digestion, voilà. C'est pour ça. Il y a aussi beaucoup de vent. J'ai pas fait attention parce que je m'assois pas beaucoup, mais oui, effectivement. Qui fait, beaucoup de douleurs avec les jambes, etc. au niveau de la rétention d'eau, c'est génial. Donc voilà, en tout cas, gros point positif, plein de zones d'ombre. On n'a pas fini notre journée, on va se diriger vers d'autres attractions. Il nous reste 1h30 encore avant le spectacle. Donc je pense, là j'aimerais bien faire un flume, un truc qui mouille. On va aller vers le fond du parc. On va aller vers le fond pour faire un truc qui mouille. C'est parti! Bon et bien changement de caméra parce que là on va passer sur la caméra étanche parce qu'on va aller s'éclabousser un petit peu. Il fait quand même très chaud dès qu'on sort des zones d'ombre, il faut se l'avouer. Donc là on va essayer de se rafraîchir un petit peu et comme vous le voyez ça a l'air de beaucoup mouiller. On voit les gens qui sont trempés en sortant, ça va nous faire du bien. C'est parti!
Eh bien nous voilà rafraîchis, comme vous avez encore une fois pu le voir dans les images parce que j'ai réussi à filmer en on-ride. Et bien on a été rafraîchis pour notre plus grand bien, ça fait vraiment un bien fou, on a été éclaboussés. On a même fait 2 tours parce qu'il y a tellement peu de monde aujourd'hui sur le parc et ça aussi c'est un point vraiment ultra positif parce qu'on a super beau. Et malgré le beau temps, il n'y a pas grand monde sur le parc parce qu'on est encore au tout début des vacances scolaires. Notre visite aujourd'hui, on est le 7 juillet, donc du coup on est très basse, en très basse fréquentation encore pour le moment. Donc là on va essayer de se diriger vers le roller coaster, on verra bien ce que ça donne au niveau du temps d'attente et au niveau des sensations, c'est parti. Le roller coaster, eh bien c'est fait. La machine, elle vaut bien ce qu'elle vaut parce que franchement la montée se fait en douceur parce que c'est une montée à pneus et non pas à chaîne. Donc en plus elle est vraiment silencieuse. Elle se fait assez rapidement et très franchement il y a des bonnes sensations. Il y a des fois où on passe vraiment à ras le sol avec une certaine vitesse, donc c'est très sympa. On est vraiment juste à côté en fait du Speedy Nuts. Donc le Speedy Nuts on va le faire un petit peu plus tard. On attend encore un petit peu avant de digérer parce qu'il secoue pas mal et on a appris qu'il y avait des airtime. Encore une fois, en tout cas le parc est super bien thématisé, il y a pas mal de zones d'ombre. Comme vous pouvez voir derrière moi, en fait vous avez une grande roue, ou pas parce qu'il y a un arbre pile poil quand je dis ça. Mais il y a une grande roue et vous allez le voir après, il y a vraiment une place qui est super jolie, qui est super sympa. Et là on va aller faire une descente en bateau pneumatique. Il faut qu'il y ait le train qui passe juste derrière moi. Voilà, ici ça sera un peu mieux, on est un petit peu plus au calme au niveau du bruit. Comme vous le disiez, du coup vous avez des toboggans pneumatiques. Le gros avantage également c'est qu'ils remontent tout seuls. Vous avez un tunnel entre les 4 toboggans. Donc vous avez 2 toboggans, un tunnel et 2 toboggans. C'est bien ça, je ne dis pas de bêtises. Du coup vous le mettez dans le tunnel, il y a un tapis roulant et le bateau pneumatique remonte tout seul. Donc déjà vous n'avez pas besoin de monter les marches avec une bouée ou un bateau sur le dos. Donc c'est parti, il y a un petit peu d'eau également dedans donc ça peut être assez sympa. Donc comme je vous le disais, les bateaux arrivent au milieu sur un petit tapis roulant, donc ça vous évite de les porter. Et ensuite, eh bien, vous avez directement les toboggans, donc les bateaux vous les installez dessus et vous avez une plateforme qui va se lever pour vous faire descendre automatiquement du toboggan. Le concept est plutôt sympa, il y a un petit peu d'eau donc ça va rafraîchir également. Bon, et bien l'équipe de Ed et Théo a gagné. Et voilà, c'est ça qu'on mange beaucoup voilà. Sur les parcs. Du coup, un petit peu plus lourd, de pas grand chose. Hein. Comme vous l'avez vu, franchement, le bateau il n'est pas arrivé loin. Mais le concept est plutôt sympa, ça permet de faire la course sans forcément d'effort. Il vous suffit juste de monter les marches. Le bateau à la fin, vous le repositionnez directement sur un tapis roulant. Donc franchement, le top, ça mouille un tout petit peu.
Il y a vraiment un petit tapis d'eau en fait sur le fond du toboggan pour pouvoir avancer, pour pouvoir glisser un petit peu mieux. Et la dernière descente vous procure un petit airtime, franchement c'est très sympa, donc je recommande. Le splash, eh bien comment vous dire que c'est vraiment super sympa. On a fait 2 tours du coup, hein. On a encore perdu, on a perdu 2 fois d'affilée. Donc à un moment j'ai eu Léo avec moi et on a perdu, et après j'ai pris Théo avec moi et on a perdu. Et à chaque fois c'était Ed qui gagnait tout le temps. Donc Adem m'a dit, ah oui mais d'un côté il fait 20 kg de plus que toi, hein, donc Par voilà. contre, imagine juste la tannée que je te mettrais si j'étais dedans avec. Oh, dommage qu'elles soient enceintes parce que Voilà. il y aurait moyen de s'amuser je pense. Alors, chiche l'année prochaine. Chiche, l'année prochaine on revient et on fait une course. Ouais, alors là, C'est simple. Vous voyez la barrière qui est là? Bah avec Balou, c'est simple, elle va traverser la barrière. il y a des capteurs au fond. Hein. Il y a des capteurs au fond, donc non, il y a une sécurité quand même. Et bon, maintenant on va essayer de faire quelque chose d'un petit peu plus calme pour notre chère Balou quand même, parce qu'elle est enceinte, donc elle ne peut pas nous accompagner dans les attractions que nous faisons. Là on va se diriger directement vers la rivière enchantée. C'est un petit peu, pour ceux qui connaissent, comme la rivière d'Élise au parc Astérix. C'est des petits bateaux qui avancent très doucement sur un petit courant d'eau avec une zone thématisée et végétalisée. Je vous emmène avec nous, avec un petit peu de musique, vous allez voir, c'est super agréable. Pourquoi tu rigoles? Je me suis fait U comme Robert. Et ouais. Mais du coup, ouais, Robert U. C'est un jeu de mots. Voilà. C'était nul. Nous voilà du coup dans la petite balade. Franchement c'est très sympa, il y a une petite musique zen derrière. Ouais. On est au calme, c'est vraiment un moment reposant. Il y a une petite ombrelle également au-dessus pour pouvoir être un petit peu abrité. C'est très reposant, donc je vous laisse avec ces quelques images. La rivière enchantée est maintenant terminée, on va essayer de monter dans le petit train de Papéa qui s'appelle le Transpapéa, qui nous permet de faire le tour du parc tout en tranquillité dans un petit train au diesel. C'est pas à vapeur mais c'est au diesel, c'est tout aussi sympa. Très franchement il y a beaucoup de place, c'est un très grand train, donc on va essayer d'y prendre place pour aller faire un petit tour. C'est quoi hein? J'essaie d'allumer mon micro. Tchou-tchou. Et c'est parti! Une fois installés dans le train, nous embarquons pour une balade de 10 minutes environ, nous faisant découvrir le parc d'une manière tranquille et reposante, passant également par des endroits qui ne sont pas forcément accessibles autrement. Comme vous le voyez sur ces images, le parc propose également une zone thématisée western où l'on y retrouve des stands de tir ou de chamboule-tout par exemple, de quoi s'amuser et passer de bons moments en famille. Une zone aquatique est également présente sur le parc, ouverte de juillet à août et à partir de 12h30, elle vous propose plusieurs toboggans aquatiques ainsi que plusieurs bassins afin de pouvoir vous rafraîchir pendant les journées de forte chaleur.
passons également devant le chapiteau de Papéa, l'endroit où se tiennent les représentations du spectacle renouvelées chaque année. Nous avons finalement décidé de ne pas le faire aujourd'hui car nous n'aurions pas eu le temps de faire les attractions que nous voulions. Et oui, le parc est assez grand, avec beaucoup d'activités, à tel point qu'il faut organiser un minimum sa visite pour faire un maximum de choses. Mais ne vous inquiétez pas, ce n'est pas du tout un point négatif, bien au contraire. Le petit train de Papéa, vraiment très sympa si vous appréciez les balades et vous voulez voir le parc d'une façon différente, parce qu'il vous emmène vraiment faire un grand tour du parc, vous voyez les attractions d'une façon extérieure. Et puis on a même vu des attractions qu'on avait oubliées. Quand on est arrivé ce matin, on s'était dit ah ouais, ça va être top, on va pouvoir faire ça et tout. Et en repassant avec le Transpapéa, on s'est dit il faut qu'on y aille parce qu'on les a pas encore faites. Là où je vous parle également actuellement, juste derrière moi, vous avez la terrasse du grill qui est également un restaurant, bien évidemment basé sur la viande. Vous avez également aussi des crêpes sucrées, des glaces, etc. et tout ce qui en est. Vous avez plusieurs petits stands de nourriture et de confiserie dans le parc pour vous rafraîchir ou bien tout simplement pour prendre un encas. Et petit point positif encore une fois, même si la terrasse est en plein soleil, vous avez des store-ban dessus qui sont ouverts quand le restaurant, bien évidemment, accueille du public. Alors là, on tombe sur un truc, perso, j'adore. On est devant l'ancien train du Transpapéa, je suppose, parce que ça y ressemble beaucoup quand même. Donc là, on se retrouve avec vraiment la vieille locomotive, etc. Avec tous les petits wagons qui sont derrière. Et en fait, ils ont recyclé leur ancien train pour en faire des tables de camping. Alors, on n'attend pas Patrick ? De camping, de pique-nique. Et franchement, je trouve ça super sympa parce que du coup, vous êtes toujours abrité grâce à la petite voilure qui est au-dessus. Et vous mangez dans l'ancien train du parc. Et voilà, non, franchement, je trouve ça vraiment top. Super moyen de faire une thématisation sur le parc et de recycler une ancienne attraction. Donc franchement, gros pouce en l'air, bravo. Bon, même si c'est une attraction que je ne fais pas, sachez qu'elle existe également au parc Papéa. Vous avez le bateau pirate. Personnellement, je ne le fais pas parce que tout ce qui tourne et tout ce qui fait des allers-retours comme ça, je pense que vous commencez à le savoir, je n'apprécie pas. Et nous voilà maintenant au niveau de l'attraction à l'abordage. En fait, vous avez des bouées avec des moteurs électriques dessus. Vous avez également de quoi vous arroser avec des jets assez puissants. Ça va rafraîchir parce qu'on a chaud, on est en recherche un petit peu de points d'eau. Donc ça va nous faire du bien et ça va nous arroser. On attend que ça. Alors après s'être rafraîchi au niveau de la zone un petit peu plus aquatique, c'était vraiment très sympa. Seul petit défaut, un petit peu trop court. Mais bon, en fait j'ai compris aussi que les bateaux étaient sur batterie, donc sur électricité. Et automatiquement, il faut laisser pour tout le monde. Donc voilà, d'où les temps un petit peu courts. Là on a le Speedy Nuts enfin juste devant nous et on va pouvoir un petit peu voir ce que ça donne. On a eu des échos comme quoi il y avait pas mal de petits airtime, que ça secouait pas mal également. Pour ceux qui connaissent le Tiger Express à la mer de sable, il y a des petites ressemblances même si moi je ne l'ai pas fait, c'est des échos que j'ai eu donc je ne vais pas pouvoir personnellement le comparer. Je vais plus pouvoir le comparer à un Speed Mouse du style fête foraine ou même celui de Ange Michel pour ceux qui connaissent.
Alors beaucoup de choses à dire sur cette nouveauté 2023 de Papéa, le Speedy Nuts. Très franchement, ça n'a totalement rien à voir avec un spin mouse en fête foraine ou où vous voulez. Déjà, ça ne spinne pas, donc les wagons ne tournent pas, il n'y a aucune rotation dans cette attraction. Par contre, vous avez 4 airtime, ça secoue pas mal, vous avez intérêt à bien vous accrocher et autant vous dire que les accélérations, vous en avez. Si vous n'aimez pas par exemple dans le speed mouse ou le speed coaster, le fait que ça tourne un petit peu comme ça en tête d'épingle alors que vous êtes tout en haut, c'est quasiment multiplié par 2 au niveau de la vitesse et de la sensation. Donc voilà, vous avez des petites frayeurs, vous avez des bonnes sensations, vous avez des bonnes accélérations, vous avez du airtime. Bah franchement, ça reste un très très bon coaster, donc je valide à 200%. Alors là, nous arrivons vers une petite zone qui se trouve pas loin du Speedy Nuts, donc encore une fois la nouveauté 2023, où vous avez pas mal de petites attractions pour les enfants, pour les plus petits. Donc là, vous avez un tout petit carrousel. Après, vous avez un petit peu du même style que l'ascension fusée au Futuroscope, qui est une petite tour, un petit peu de chute, qui fait des montées et des descentes. Vous avez également une maison folle, là qui s'appelle la maison volante. C'est une maison qui va se lever, qui va tourner tout en penchant un petit peu. Si vous avez le tourner, c'est à éviter parce que ça peut donner un petit peu la nausée si vous n'aimez pas forcément les choses qui tournent. Hop, on ne le voit plus beaucoup à cause du soleil. Là vous avez également des petites tasses, pareil, ça tourne, donc si vous n'aimez pas ça, à éviter. Et là vous avez quand même un 4e coaster, il faut le dire, parce qu'il y en a 4 en tout. Vous avez le train de la mine, vous avez le roller coaster, vous avez le Speedy Nuts, mais vous avez également la chenille. La chenille, vous la connaissez sûrement, c'est une attraction typique des fêtes foraines. Mais c'est bien parce que pour les plus petits et pour commencer, je pense qu'on a tous fait cette attraction au moins une fois dans notre vie, dans une fête foraine. Moi personnellement, c'est comme ça que m'est venue la passion des coasters, c'est en commençant par les petites machines comme celle-ci, donc les chenilles, ou bien encore le Speed Mouse directement dans les fêtes foraines. Donc je trouve ça très sympa d'avoir ce petit coin vraiment réservé aux enfants. Tout autour, vous avez pas mal de zones d'ombre, encore une fois avec des bancs. Donc si les parents veulent patienter en attendant que les enfants s'amusent, eh bien c'est possible. Petite précision pour les tasses, vous avez également plusieurs tasses qui sont au centre de la plateforme, qui vont tourner bien évidemment sur la plateforme, mais vous n'allez pas pouvoir les faire tourner. Donc pour ceux qui ne veulent pas forcément avoir quelque chose qui tourne de trop, eh bien elles vont juste faire en fait des petits mouvements de gauche à droite, donc elles vont un petit peu vaciller. C'est plutôt sympa justement d'avoir pouvoir proposer quelque chose comme ça pour éviter aux enfants d'avoir le tournis trop rapidement ou ceux qui ne supportent pas ça. Dans la zone enfant, vous disposez également de l'attraction des montgolfières qui se trouve juste derrière moi. Le gros avantage de cette attraction également, c'est qu'elle est accessible pour toutes les tailles et vous pouvez y aller seul à partir de 1,30 m. Donc ça, c'est aussi très sympa pour les enfants. C'est une attraction vraiment à faire en famille. Alors oui, ça monte haut, mais ça ne tourne pas vite, donc ça reste quand même très tranquille au niveau sensation. Alors là, quelle bonne surprise de tomber sur ce magnifique carrousel. Bon, surprise sans forcément en être une car il est visible dès l'entrée du parc. Mais il est complètement couvert, complètement abrité, il est vraiment magnifique. Franchement, c'est pour moi une des plus belles attractions au niveau thématique dans le parc. Et en plus, eh bien juste en face, bon ça n'a rien à voir, hein, mais vous avez un petit portique de brumisation. Donc si vous avez chaud, eh ben, vous venez ici quelques secondes et ça vous permet de vous rafraîchir. Donc en fait, il n'y a pas de point négatif dans ce parc, c'est pas possible. Les temps d'attente, il y a tellement une bonne gestion des attractions qu'on n'a même pas attendu plus de 2 minutes, sans vous exagérer, pendant toute notre journée. On a toujours trouvé des points d'ombre, on a trouvé des points pour remplir nos bouteilles, on trouve des points d'eau, il y a des attractions aquatiques pour se rafraîchir. On a réussi à manger très facilement ce midi sans attente. Franchement, que des points, vraiment que des points positifs. Donc je pense que la journée va vraiment très très bien se terminer.
Et voilà, cette journée touche à sa fin, c'est la fin de cette vidéo. Merci encore à vous tous d'être aussi nombreux, donc n'hésitez pas à vous abonner, lâchez le like, également lâchez ce commentaire. Dites-moi ce que vous pensez déjà, si vous connaissez ce parc, est-ce que vous en pensez, est-ce que ça vous donne envie d'y aller? Moi très franchement j'ai passé une excellente journée, elle est passée beaucoup trop vite, donc ça c'est vraiment très bon signe. Pour vous donner un ordre d'idée, il y a tellement d'attractions dans le parc qu'on n'a pas réussi à tout faire. On a réussi à faire ce qu'on voulait, on a réussi à faire des choses en double, mais on a tellement cherché à faire des choses qui nous rafraîchissaient et qui sortaient un petit peu des attractions, on va dire, au soleil, etc. que du coup, on a zappé quelques attractions. Il y avait des enfants avec moi aujourd'hui et du coup, on a zappé quelques petites choses qu'ils auraient pu faire également. Mais bon, on a quand même tous bien profité. On a également découvert donc Speedy Nuts, la nouveauté 2023 qui est largement validée. Vraiment très largement validée. Ça, il n'y a vraiment pas à discuter. Il y a des attractions que je n'ai pas faites parce qu'au niveau sensation, c'est un petit peu trop pour moi. Mais très franchement, entre le tarif, la proximité, parce que ça reste au Mans, donc au niveau de Nantes, c'est quand même très rapide. Vous êtes à 2 heures par autoroute, donc franchement, c'est vraiment très largement faisable. Donc ça reste un parc magnifique, très arboré, très ombragé. Il n'y a vraiment rien à dire, très bien entretenu. À tout point de vue, j'ai pas vu un seul déchet par terre, j'ai pas vu une chose qui partait en vrille. C'est un parc magnifique, donc je le recommande à 200% pour vos vacances. Là en plus, on est vraiment en tout début juillet, on n'a vraiment pas eu beaucoup de fréquentation, on n'a pas eu grand monde dans le parc, donc ça aussi c'est vraiment très appréciable. Mais il y a aussi une très forte gestion et une très très bonne gestion au niveau des attractions parce qu'il n'y avait quasiment aucune attente à chaque fois. Donc au niveau du délai et au niveau du passage des attractions, ça se faisait vraiment très très bien. Donc on n'a quasiment jamais eu d'attente. En tout cas, on se retrouve très bientôt dans un autre parc en France également. Donc si ce contenu vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas également à me dire quel parc vous souhaiteriez qu'on visite ensemble pour que je vous fasse découvrir d'autres contenus sur la chaîne. En tout cas, à très bientôt, je vous dis à mercredi prochain. On se retrouve sur le parc du Futuroscope la semaine prochaine. Bonne journée à tous, salut!